Hey, j'ai joué à ça, c'était super. Ouh, le micro il va pas aimer. Depuis quelques mois, vous avez aussi une chaîne YouTube, Le Passe-Temps. Vous y présentez des jeux, votre top 10. Pourquoi ce choix d'avoir une chaîne YouTube? Pourquoi ce choix? Bon, non, quand même, ça a été réfléchi, ça a été on a une passion qui est de transmettre les jeux et de dire aux gens, ouais, ça c'était cool, ça c'était super. Et en fait, un peu comme quand t'es amoureux, je te regarde quand je dis ça, un peu comme quand t'es amoureux, t'as envie de crier, t'as envie de le crier à la terre entière pour le coup. T'as envie de dire aux gens, putain, ça c'était super quoi. Et donc, tu te dis, si je suis dans mon magasin, je capte les gens qui sont dans mon magasin quoi, pour le coup. Et donc t'as envie de dire, non, je vais lui crier sur internet, tu vois. C'est comme si tu sortais dans la rue pour dire, hey, j'ai joué à ça, c'était super. Ouh, le micro il va pas aimer. Donc on s'est dit, c'était à Noël en fait. On s'est dit, les gens, c'est à Noël qu'on se dit qu'on va laisser ça. Quand tu veux me dire, ah tiens, on va aller faire les magasins en ville, il y a du monde, il y a des trucs. Je te dis, si on peut faciliter la tâche aux gens et de dire, voilà, avant de venir, on vous montre rapidos, comme si on parlait en même temps. Il y a ça qui est bien. Le but c'est de dire au moins le message de dire on aime ça, il passe. Et tu rends service aux gens parce que quand ils arrivent dans le magasin, tu fais hop, m'expliquez pas, j'ai déjà tout vu, je vais prendre ça. Le boulot, voilà. Donc ça a conjugué le côté pratique pour les gens. Et puis nous, notre espèce d'envie débordante de crier l'amour des jeux qui du coup s'épanouit à travers ça quoi. Sachant qu'on fait aussi le top 10, ça permettait aussi d'avoir une sorte de profil des vendeurs qu'on aimait bien. Ça permettait de dire aux gens, il y a des clients avec lesquels on ne peut pas discuter pendant des heures, ils ont pas le temps, ils ont pas osé aussi venir nous demander. Et là, ça permet de dire, on a fait un top 10 des jeux qu'on préférait, ouais. C'est ça. Et du coup, ça permet de dire aux gens, nous on aime ça, même si c'est plus édité, même si c'est moche, même si pourquoi on aime ça, avec qui on aime ça, peu importe, et ça c'est nous. Et si ça vous plaît, venez nous demander notre avis, quoi. On parle de présence en ligne, vous vendez aussi sur le net. C'est incontournable selon vous? Oui. Alors le but c'est pas tant de vendre sur le net. C'est-à-dire que effectivement tu veux nous commander des jeux, on les expédie et tout, ça c'est pas un souci. C'est plus une question de visibilité. Je pense qu'aujourd'hui ne pas avoir de site internet, ne pas avoir de page Facebook, ce que tu veux, tu peux tu peux aussi disparaître du jour au lendemain à ce compte-là quoi. Non, c'est de la com, c'est vraiment de dire voilà, vous cherchez un truc, on l'a. C'est de donner une info aux gens. Et c'est un service que tu peux pas ne pas avoir. On n'est pas là pour aller concurrencer Philibert ou qui tu veux. On fait pas le même boulot. On n'est pas dans une course effrénée à toutes les références on tire les prix vers le bas. On n'est pas là-dedans. Le but c'est de rendre service aux gens. Donc si t'as envie de te dire tiens on va au passe-temps, on va voir s'ils ont ce jeu-là. Tu regardes sur le site internet, c'est en stock, c'est pas en stock. C'est du service, tout simplement. C'est incontournable. Ouais. Même chose comme à la boutique, c'est classifié, on a nos coups de cœur, ça permet aux gens, tu peux regarder ça à 2h du matin. Là, tu te dis demain je vais au passe-temps, il y a ça, dans cette catégorie-là. C'est une visibilité, quoi. Complètement. La vente en ligne, cela représente quel pourcentage de vos ventes? Les ventes en ligne? Alors j'ai pas les chiffres, c'est infime. Ouais. C'est infime, c'est de l'ordre du pourcent, quoi, pour le coup. Après, il y a combien ça représente en vente et combien ça représente, pas en vente directe, mais combien ça a généré de vente derrière. Ça, tu peux pas le mesurer. Et c'est ce qui, a priori, est le plus gros du truc, quoi. Tu mentionnais Facebook tout à l'heure. Est-ce que parmi les 4 personnes qui travaillent ici, il y en a un qui fait office de community manager? Alors c'est plus moi qui m'occupe de la com du passe-temps. C'est plus moi qui m'occupe de ça. Je pense qu'on est tous plus ou moins bons dans différents trucs, quoi, pour le coup. Bruno va être un excellent gestionnaire. Baptiste est quelqu'un d'une efficacité incroyable. Moi, a priori, j'ai la chat et je parle bien. Et Lola est une femme. Et ça, je m'y attendais. À quel moment tu me frappes dans la vidéo? Non, voilà, donc du coup, c'est moi qui m'occupe de ça, quoi. C'est vraiment indispensable, quoi. Oui, on est en 2017, quoi. Tu peux pas gérer un magasin comme tu gérais ça dans les années 90, quoi. C'est-à-dire, tu peux pas être dans ton magasin et avoir raison tout seul dans ton monde, quoi. Tu peux avoir tous les meilleurs jeux du monde si t'es tout seul chez toi et que t'es enfermé à clé. Non, nous, le but, c'est de dire aux gens, ils sont là, venez, allez-y. Donc oui, c'est de la communication. Dire, ça me semble évident. Et puis c'est de la communication subjective aussi sur Facebook, dans le sens où pareil, ça transmet un peu qui on est, c'est toujours un peu rigolo les messages, etc. C'est comme quand on fait des soirées à baraque à jeux, c'est nous, on est vendeurs, mais là c'est surtout nous.
Et c'est vrai que c'est chouette, on partage des moments un peu différents avec les clients en fait à travers tout Enfin, ça. de manière générale, de toute façon, il y a pas tellement, moi je fais pas tellement de différence entre moi et moi le vendeur, quoi. Clairement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment où je passe la porte et je me transforme. C'est-à-dire que je parle à mes amis comme je parle à mes clients, sauf que je les vous vois, et encore pas tous. Je suis pas le vendeur qui parle, quoi. Je suis un mec qui adore les jeux et qui parle de jeux. Bon. On parlait de Philibert qui pratique des prêts agressifs, mais je pense aussi à certaines boutiques en dur comme Fantasy Sphere qui elle aussi a pratiqué des tarifs agressifs avec des grosses promos. Comment vous percevez ça? Bah, de manière générale, c'est une sorte de guerre ou de concurrence dans laquelle tu décides de rentrer ou pas rentrer. Nous, on décide de pas y rentrer pour la bonne et simple raison que, au-delà de cette guerre, c'est une sorte d'engrenage, si tu veux. C'est-à-dire que si un jour tu débarques et que tu te dis, oh là là, on l'a pas assez vendu ce truc-là, ou quoi. On va faire moins 30, moins 40% dessus. En fait, si tu commences à mettre ton doigt dans un truc où tu commences à faire des promos sans arrêt, bah tu n'en sors plus. Parce que le jour où tu vas arrêter d'en faire, tes clients vont dire, bah attends, ce jeu-là, vous le faites plus à 30%? Bah non, puis les gens ils vont te regarder, ils vont dire, bah t'es un voleur, quoi. Bon. Parce que tu leur as pas fait le truc à 30%. Bref. Nous, notre but derrière, certes, c'est une passion, mais notre but, c'est de manger à la fin du mois, quoi. C'est juste ça. On n'est pas dans un monde dans lequel on part en vacances en yacht à la fin du mois. Enfin, ou alors c'est bien caché, quoi. Si tu veux, on essaie de faire notre boulot honnêtement. Les jeux, on les achète, ils ont un prix pour nous, on les revend à des gens. Le prix auquel on le revend, c'est le prix, entre-temps, où on a de quoi payer nos loyers, s'acheter à bouffer et 2-3 fringues 2-3 fois l'an, quoi, pour le coup. On peut rentrer dans un monde de guerre, de prix, tout ça, etc. La conclusion de tout ça, c'est que, ouais, tu vas avoir payé ton Five Stripes 4 € de moins. Waouh, c'est cool. Mais derrière, quand moi tu fais 10%, 20%, 30% sur un jeu, c'est que moi j'ai perdu un fric de fou, quoi. Et c'est-à-dire que si je te vends un jeu à 50 €, aujourd'hui je vais gagner 20 € dessus. Si je te fais des remises de 20-30% dessus, ben je vais gagner plus que 5-6 € dessus, quoi. Cette logique-là, elle fait que tu t'appauvris. Elle fait que du coup, si nous on rentre là-dedans, ben Lola elle est pas là. En fait, Clairement. Lola, on peut pas l'embaucher. Et c'est des tas de trucs comme ça, quoi. C'est-à-dire que le festival du jeu, ça devient plus compliqué à organiser pour nous parce qu'on aurait moins les reins financiers pour l'assumer ou quoi ou autre. Ouais, tu peux. Mais à ce moment-là, ton magasin, c'est Lidl, quoi. C'est-à-dire tu mets des caisses en carton, t'as des employés que tu payes au lance-pierre. Ça a un coût. Baisser les prix, ça a un coût, pour le coup. Et du coup, on ferait moins bien notre travail de fond. Bah, t'as pas les moyens. Jeux, c'est ça. T'as moins les moyens. Donc non, on vend les jeux à un prix qui nous permet de manger. On assume. On a parlé de la vente en ligne, mais il y a d'autres activités qui se développent dans le secteur ludique. Je pense au marché de l'occasion avec des sites comme Ocaseo ou Le Bon Coin, la location avec Pelopia, et la vente à domicile avec Waka Waka. C'est quelque chose que vous regardez du coin de l'œil, qui vous préoccupe? Non, enfin personnellement, moi j'ai déjà renvoyé à Ocaseo à la boutique, sur des jeux qui se trouvent pas, ou qui sont en rupture pendant des années, etc. Moi je crois pas que ça concurrence directement les boutiques, en fait, ce genre de choses-là. Bah, le marché de l'occasion, il a toujours existé. Enfin, c'est une sorte de marché parallèle. Si tu commences à avoir un magasin en te disant, oh mon Dieu, on n'a pas fait ça, on n'est pas là. Oui, c'est vrai, on n'y est pas. On fait pas d'occasion, c'est chiant à gérer, on va pas se le cacher. On fait pas de location, c'est chiant à gérer, on va pas se le cacher non plus. On fait pas tous ces trucs-là, mais à un moment, bah... On fait déjà plein de choses, en fait. Les gens peuvent jouer ici, on connaît bien les jeux, enfin, c'est tout ça aussi. Ouais, on organise un festival du jeu, les gens peuvent jouer ici, les jeux, on les ouvre, on les expose, etc. Tu peux pas être partout. Enfin, oui, si tu peux, mais je préfère être quelque part et le faire bien, qu'être partout et le faire mal, si tu veux, quoi. Donc, non, bah, très bien, très bien. Si après d'autres gens arrivent à en vivre, etc., c'est parti, et si ça continue à donner le goût du jeu à d'autres personnes, en avant, quoi.